La colère, elle est humaine, mais lorsque vous la gérez mal, elle détruit. Quand nous parlons de la colère, c'est une réaction qui est tout à fait naturelle, normale. Mais lorsque vous la gérez mal, ça va vous rendre rancunier ou bien rancunière. Ça va devenir un poison pour vous et également un poison pour les autres. Lorsque tu as du mal à gérer ta colère, lorsque tu as du mal à contrôler tes émotions, cela va te détruire et détruire également les autres sans que tu ne le saches. Vous devez savoir que c'est un jeune homme qui avait l'habitude de se mettre tellement en colère qu'il n'avait pas, c'est-à-dire la capacité, avait du mal à contrôler sa colère. Et lorsqu'il était frustré, parce que chaque jour ça se répétait, chaque jour, c'est-à-dire sa colère était tellement en fait violente et ça se répétait chaque jour. Et quand il se met en colère dans tous ces états, il commence par insulter les gens, il commence par frapper, il commence par blesser, il commence par avoir des propos vraiment blessants. Et ça se répétait en fait chaque jour. Et sa colère en fait montait chaque jour. Et c'était devenu une routine pour ce jeune homme-là. Mais son père a remarqué cela chez lui et a voulu corriger ça. Lorsque le père a voulu corriger ça, le père a voulu lui apprendre une leçon pour qu'il puisse commencer par maîtriser ses émotions. Alors, le père l'a appelé et lui a dit de prendre un sac. Le sac était rempli de quoi? Le sac était rempli de clous. Et le père lui a dit, mon enfant, chaque fois lorsque tu vas te mettre en colère, il faut prendre un clou. Et le mur qui est derrière notre maison, tu iras planter le clou là, dans le mur. C'est ce que le père lui a donné. Chaque fois lorsqu'il va se mettre en colère, il n'a qu'à faire ça. Alors, le jour qui a suivi, puisque c'était déjà un tempérament pour le jeune homme, effectivement, également, il s'est mis en colère. Et quand il s'est mis en colère, qu'est-ce qu'il a fait? Comme le père lui avait recommandé, il prend un clou pour aller planter dans le mur qui était derrière la maison. Et dans le premier jour qui a suivi, où il s'était mis en colère, il a planté combien de clous? Il a planté 37 clous. Il a planté 37 clous dans le mur. Ça voudra dire que dans la journée, tout au long de la journée, il s'était mis en colère. Et c'était une habitude, mais on ne mesurait pas l'ampleur que cela en fait prenait. Et il a répété ça en fait chaque jour. Il a vu que le jour en fait qui a suivi, il a vu que il a planté 27 clous dans le mur. Le jour qui a suivi, il a planté 10 clous dans le mur. Mais c'était devenu, il avait commencé par voir que c'était devenu chiant. Le fait de chaque fois vouloir se mettre en colère et aller planter le clou dans le mur, ça avait commencé par le faire chier. Il avait commencé par voir que c'était vraiment du labeur, c'était vraiment du travail. Le fait de chaque fois aller se lever pour aller planter le clou dans le mur quand il se mettait en colère. Alors, quand il a vu, il a remarqué cela a commencé par l'amener. Le jeune homme, il a commencé par contrôler ses émotions. Parce qu'il avait commencé par voir que c'était mieux de rester calme que d'aller planter un clou dans le mur. Et les jours se sont enfilés, et il gardait toujours son calme parce que chaque fois lorsqu'il va vouloir se mettre en colère, il est obligé d'aller planter le clou dans le mur. Et les jours se sont en fait enfilés, il gardait toujours son calme. Donc, lorsque le père a remarqué son état d'accalmie, le père a vu que les choses s'amélioraient à son niveau, les choses allaient et se normalisaient. Et lui-même, après il est revenu voir le père, il a dit au père que actuellement, il est vraiment calme, il n'est plus en colère comme avant. Récemment, il ne plantait plus de clous dans le mur. Alors, quel exercice le père lui a donné en dernière position? Le père lui a dit, chaque fois maintenant, lorsque tu vas voir que tu te retrouves face à une situation qui va vouloir t'irriter, te mettre en colère, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vois que tu gardes ton calme, il faut aller au niveau du mur où tu as planté des clous. Et chaque fois, lorsque tu vois que tu es calme, tu enlèves un clou. Chaque fois, lorsque tu vois que tu es calme, tu enlèves un clou. Et c'est ce qu'il a fait. Les jours qui en ont suivi, les situations qui pouvaient l'irriter, l'enflammer, il gardait toujours son calme, il était toujours serein. Et il allait au niveau du mur chaque fois pour enlever les clous qu'il avait plantés dans le mur auparavant. Il enlevait chacun des clous jusqu'à ce qu'il a enlevé tous les clous. Alors, lorsqu'il a fini d'enlever, il est revenu voir en fait le père et lui faire savoir qu'il a enlevé tous les clous et c'est bon.
Alors le père lui a tenu la main et l'a mené jusqu'au niveau du mur et lui a dit de regarder le mur. Quand le père lui a dit de regarder le mur, le père lui a dit qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué qu'il n'y a plus les clous. Alors le père lui a dit, à part le fait qu'il n'y a plus de clous, qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit qu'il y a des trous, des traces des clous qu'il avait plantés. Alors le père lui dit, lorsque tu te mets en colère et puis tu blesses les gens, lorsque tu te mets en colère, tu frappes les gens, tu insultes les gens. Il faut savoir que même après, lorsque tu iras t'excuser ou bien demander pardon et puis ça va passer, les traces vont rester. Les traces vont rester. Donc la manière dont tu vois ces traces de clous dans le mur, il faut savoir que c'est de cette même manière que les gens que tu avais insultés, les gens que tu avais blessés, tu as laissé des traces derrière toi. Et ça ne sera plus jamais toujours la même chose, malgré que tu t'es excusé, malgré que tu as demandé pardon. C'est pour cela que j'aimerais donner en fait dans cette histoire, vous faire narrer en fait dans cette histoire pour que vous qui n'avez pas l'habitude de vous contrôler, vous avez du mal à contrôler votre colère. Vous êtes en train de vous détruire, vous êtes en train de détruire aussi en fait les autres. Parce que lorsque vous vous mettez en colère, les dégâts que vous laissez derrière vous, il faut savoir que ça va laisser des traces. Même après, lorsque tu iras t'excuser ou bien demander pardon, cela va laisser des traces. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Alors, c'est mieux de garder toujours son calme, c'est mieux d'être toujours serein que de regretter après les traces du fait que l'on s'est mis excessivement en colère. Dans Éphésiens 4, du verset 26 au verset 27, la parole de Dieu nous recommande: ne permettez pas à ce que le soleil se couche sur votre colère. Ne péchez point et ne laissez pas assez au diable. Lorsque vous vous mettez en fait en colère, ne permettez jamais à ce que cette colère aille à un niveau exagéré au point où vous allez blesser l'autre. Parce que lorsque vous allez blesser l'autre, vous allez laisser des traces. Obligatoirement. Au moment où Jésus-Christ voulait être arrêté, il y avait son disciple qui a pris un couteau qui est allé couper l'oreille du serviteur d'un souverain sacrificateur. Parce qu'il était animé avec d'une colère. Mais Jésus-Christ, étant toujours en fait au calme, a guéri l'oreille au serviteur et a replacé l'oreille à sa place. La Bible déclare que notre Dieu créateur, celui qui nous a créé, est un esprit qui est lent la colère, riche en bonté et en fidélité. Contrôlez votre colère. Contrôlez votre colère. C'est naturel, ça va venir. C'est naturel, ça va venir. Mais vous devez apprendre à contrôler vos émotions, à contrôler votre colère. Parce que lorsque tu vas blesser l'autre, il faut savoir que ça va obligatoirement laisser des traces. Alors, gardez toujours votre calme. Soyez toujours serein. Et le reste, c'est Dieu qui va bénir. Donc, merci beaucoup à vous. Si vous avez suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin, je prie le Seigneur Dieu de vous accorder l'esprit du calme, l'esprit de la paix, l'esprit pacifique, pour qu'en toute situation, vous puissiez toujours garder votre calme. Ce n'est pas au point de vous laisser en fait marcher dessus, non, mais contrôler en fait votre colère, c'est très important et c'est très capital. Si vous êtes nouveau ou bien nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo à un frère ou bien à une soeur, quelqu'un que vous connaissez, que cette personne n'a pas l'habitude de contrôler ses émotions. Partagez-lui cette vidéo, je suis sûr que ça va l'édifier, je suis sûr que cette personne sera bénie par la vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.